Hello tout le monde, Salut! j'espère que vous êtes en forme. Petite vidéo aujourd'hui, enfin petite, je ne sais pas s'il faut dire petite, courte puisque aujourd'hui on va faire une sortie de 70-75 bornes avec un petit peu de dénivelé. On a prévu de faire environ un peu plus de 1000 mètres. Et puis l'objectif de cette vidéo, c'est surtout de vous présenter le nouveau groupe de transmission que nous avons fait installer sur nos vélos. Là, qu'on vous expliquera dans quelques instants quelles ont été les motivations pour changer de groupe. Tout va bien, Corinne? Ça va, mais je pensais que le printemps était déjà là, mais non, on est encore bien dans l'hiver. Le soleil pointe son nez, ça y a pas de souci, mais la température, le fond de l'air est vraiment frais quoi, donc ça saisit. Mais c'est pas grave, on va se réchauffer. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de dénivelé. Donc 6 degrés ce matin et 11-12 en début d'après-midi. Voiture derrière. Allez, premier édillon, je crois qu'on en a 11 à passer aujourd'hui. Les répertoriés, bien sûr. Hein. Alors là, nous avons le lac de Boucharamais, bien rempli. Et là, on se dirige tranquillement vers la commune de Riom. Bonjour. On a fait un duo, hein. C'est pas terrible? Non, mais on a fait un duo. Je savais pas que t'allais faire bé, alors j'ai fait Ouais. bé, et t'as fait bé. C'est un mâle castré, c'était l'imitation du mâle castré. Oui, donc comme on vous le disait il y a quelques instants, nous avons fait une modification majeure sur nos vélos puisque nous avons changé le groupe de transmission. Jusqu'à présent, depuis 3 ans, sur nos vélos de gravel, nous avions un groupe SRAM Rival avec un monoplateau à l'avant de 40 dents et une cassette arrière de 12 vitesses qui s'étalait de 10 à 50. Donc parfait pour le gravel, pour les chemins, pour les singles, les chemins forestiers. Par contre, pour la route, beaucoup plus délicat puisque comme vous l'imaginez, l'étagement de la cassette arrière avec 12 pignons allant de 10 à 50 était assez difficile à utiliser puisque, juste pour l'exemple, les 3 derniers pignons de la cassette arrière donc étaient des pignons de 32, 36, 42 et 50. Donc des écarts énormes lorsqu'on était en montée. Alors en gravel, encore une fois, ou chargé avec des bagages, ça ne posait pas trop de problèmes. Mais sur la route, vous vous doutez bien que ces écarts de dentition étaient assez difficiles à gérer. Bon, on a fait avec, hein, mais bon. Donc la décision a été prise il y a quelques semaines de passer sur un double plateau, toujours en SRAM Force. Et donc ce double plateau à l'avant et la cassette à l'arrière de 10 à 36, toujours en 12 vitesses, permet à l'évidence de mieux appréhender la route et surtout réduit de façon drastique ces écarts de dentition, de denture, je ne sais pas trop comment on dit. Dedans. Donc la seule différence entre Corinne et moi, c'est que Corinne a un double plateau en 43-30 et moi je suis en 46-33. Par contre, nous avons la même cassette à l'arrière, 12 vitesses, avec un étagement de 10 à 36. De mémoire, 10, 11, 12, 13. Donc ça va de une dent en une dent. Ensuite 15, 17, 19, 21. Ça va de 2 en 2. Et ensuite 1, 24, 28, 32, 36. Là, on est sur un écart de 4 dents. Ce qui est quand même beaucoup plus facile à gérer que les 6 ou 8 dents que nous avions sur la cassette précédente. Voilà, donc là c'est notre... C'est notre deuxième sortie test parce qu'il faut s'habituer en fait à retrouver le bon pédalage, les bons rapports. Donc voilà, on va s'y faire. Et puis voilà, pour l'instant le ressenti est plutôt bien. Alors c'est vrai que c'est quand même un changement important dans la façon de pédaler, bien sûr dans l'étagement de la cassette et des plateaux, mais au-delà de ça,
étant habitué à rouler sur cette fameuse cassette qu'on appelle mulette dans le langage cycliste, une cassette de VTT en réalité adaptée au gravel, Ça, c'est de la moissonneuse c'était pas batteuse, simple. hein. Donc là on est effectivement, comme l'a dit Corinne, sur Ça, une il n'y a deuxième personne sortie. qui va venir la piquer celle-là, hein. Pardon? Personne ne va venir la piquer. Comme en ce moment, c'est le grand jeu de piquer les engins agricoles et les engins de chantier. Bah, celle-là, elle est tellement vieille. Si, les collectionneurs. Corinne parle de la moissonneuse batteuse. Oui, Tu non, pensais que je parlais de toi? faut préciser parce que tout le monde ne l'a peut-être pas vu. Ah, bah vous la verrez probablement sur la vidéo, c'est sûr. Où en étions-nous? Oui, donc deuxième sortie test, et effectivement de gros changements dans la fréquence de pédalage. Il faut qu'on s'habitue un petit peu, d'où les petites sorties que l'on va faire là pour s'habituer tout simplement à ce nouveau groupe. Donc je précise que l'ancien groupe nous donnait entière satisfaction, mais c'était juste ce problème d'étagement qui nous posait véritablement un problème sur la route, puisque notre pratique évolue un petit peu depuis un an ou deux, et c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de route que de gravel. Et donc il était indispensable qu'on puisse, enfin indispensable, il était préférable qu'on change notre fusil d'épaule. Allez, on continue. Il y a le colza qui pointe son nez à gauche là. C'est bon ça. C'est bon signe. Oui, alors ce qu'on tient à préciser ou à repréciser, c'est que bon, on fait un peu moins de gravel, mais on en fera toujours un petit peu quand les chemins, le revêtement le permettront. C'est vrai que cette activité de gravel est vraiment géniale, quoi qu'on en dise, parce qu'elle permet de rouler sur des parcours extrêmement variés, certes pas trop techniques, mais variés, ce que ne permet pas le vélo de route, bien évidemment. Et puis voilà, donc c'est une précision importante, toujours un peu de gravel au programme, mais c'est vrai que on fait de plus en plus de routes, de voyages à vélo, de road trip, donc encore une fois, il nous fallait changer. On a vu sur les Pyrénées aujourd'hui, c'est mort. Hein. Mort. On doit être dans le Gers là, normalement. On a dû passer là. Bah, Oui, vu les petites montagnes russes là, je pense qu'on est dans le Gers, oui. Oui, je te confirme Romain. oui, On est dans le Gers. ok. Eh ben, on est dans le Gers. Un gros serpent de paille. Un gros ver de terre. Non, ça va. Non, ça va, merci, on va manger quelque chose. C'est gentil. Il y a de l'eau pour les cyclistes là, j'ai mis une fontaine. Ah bah vous êtes monsieur le maire. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour, à côté de la croix là, vous en avez une, et là il y en a une autre, mais c'est de la bonne eau. Oui. Mais à côté là, vous avez une pompe, c'est pas pour vous. Ah ben vous pouvez vous arrêter. Eh ben c'est pour les super, cyclistes. c'est très gentil, merci beaucoup, bonne journée. Donc nous voilà à Montpezat. Oui, donc la particularité de ce village, indépendamment de ces belles maisons dont certaines sont en colombage, c'est le fait que la mairie, que nous traversons les halles. Voilà, tout simplement, la route traverse les halles du village. C'est assez rare pour être signalé. Très joli. Très bien conservé ou très bien rénové, c'est selon. Donc le groupe vu de près et à l'arrêt, donc la cassette 1036, le dérailleur et les deux plateaux 40-33 pour Corinne avec le dérailleur avant, et pour moi même cassette, même dérailleur, mais plateau de 46 et 33. Voilà. Bon, heureusement qu'on a des taquets de temps en temps, ça nous permet de nous réchauffer que lorsqu'il n'y a pas de soleil, car en ce moment. Une belle petite pente là aussi. Montée
Vergard avait une belle petite montée. Allez Corinne. C'est chaud, hein. C'est bien. C'est chaud, hein. C'est chaud ou il fait chaud? C'est chaud. On a un magnifique corps de ferme là. Ouais. Et vraiment encore en plutôt bon état. Bon, peut-être pas trop s'aventurer quand même, mais... On fait un petit remplissage de bidon ou... Bon, moi ça va. Oui, je te disais tout à l'heure, Romain. Regarde. Donc, sur le portail du cimetière, nous avons dessiné ou forgé plutôt des sabliers avec des petites ailes. Donc, ça veut dire qu'on est à la fin de notre vie, quoi. Oui. Le sablier, ça y est, quoi, il s'est retourné, t'es de l'autre côté maintenant. Oui, oui. Ah. Oui. Bon dimanche à tous. Hein. La joie et la bonne humeur dans les vidéos. Hein. Ouais, pour les mimosas, ça touche à la fin. Ils n'ont plus la même couleur éclatante qu'il y a quelques semaines, les mimosas. Il y a d'autres choses qui vont prendre la place. Comme quoi? Bah, il y a le forsythia. Chez nous, il y a les iris. Bah, les violettes. Yes. Il y a plein d'autres choses. Les petites narcisses, les jonquilles. C'est déjà pas mal, hein? Très bien. C'était la minute silence, ça pousse. Puis les bourgeons, ils commencent à sortir sur les arbres. Les bourgeons. bourgeons, bah oui, la sève monte aux arbres. Donc, il faut faire attention aux gelées maintenant. Sinon, on risque de perdre les cerises et compagnie. Bah oui. Allez, c'est bien. Et au fait, derrière nous, c'est la commune de Lombèze. On s'y est pas arrêté, mais ouais, fallait quand même le préciser. Ma cabane au Canada. Tiens, voilà une belle de baignoire là. Ouais. Je vais explorer. Explore. C'est sympa ici. Bon, quelques travaux à prévoir. Piscine naturelle. Vue dégagée. Bon, on réfléchit, hein, puis on donne une réponse dans 48 heures. Bon, là, on a retiré les coups de vent, ça rigole plus. Le soleil darde ses rayons. Il doit faire au moins 11 degrés, 12, allez. C'est ça, hein? Bah moi, sur mon compteur, c'est 14,8. 14,8. Mais Allez. il faut vraiment rester au soleil. Voilà, donc démarrons. Ah, il est à 750 mètres de dénivelé, 55 km, Il ça n'y a va. que 7,55 de mètres dénivelé? Ah ouais? 750, non, mais ça va. 791? 791. Bah moi, oui. Oui, mais quand on va remettre les compteurs à zéro, Pas à zéro, hein. C'est toujours un gros coup d'avance sur toi au niveau du dénivelé. Tu me vois pas, mais je fais des allers-retours dans les côtes, moi. Hein. ah ouais, Bah oui, tu me vois pas, je suis toujours derrière, mais je descends, je remonte, je descends, je remonte. d'accord. Ah oui, ok, Voilà. je comprends maintenant. Je t'ai donné mon secret. Ouais, parce qu'on a acheté une nouvelle perche, qu'a priori on ne voit pas avec la caméra. Le problème c'est que pour la déplier et la replier, il faut s'arrêter. Voilà. On n'a pas pratiquement jamais pris dans ce sens, ce village-là. D'habitude, on descend tout le temps. C'est rare, la faune est montée ici.
ouais, les lapins. Ouh. Tout va bien, Corinne? Comment? Tout va bien? Oui, ça va. Mais il va me falloir encore quelques sorties pour m'habituer. J'ai l'impression de commencer seulement à pratiquer le vélo en fait, tellement j'ai mal aux cuisses. C'est peut-être pas normal ça, docteur. Avec ce nouveau groupe, ah ça va le faire. Elle va s'y habituer. Bon, écoute, j'ai rien compris, j'ai rien entendu, mais ça doit être intéressant. On verra quand on développera le film. Allez, c'est bien. T'aimes bien voir ta femme en souffrance, hein? Oui, j'adore. Ouais, je vois ça. Allez, fin de notre sortie dominicale du dimanche. On vous met les quelques chiffres importants de la sortie. Tu peux te déniveler quand même. Bon, l'objectif, c'était, comme on vous l'a dit tout au long de la vidéo, de tester nos nouveaux groupes, nos nouvelles transmissions. Moi, personnellement, j'en suis pleinement satisfait. Bon, ça nécessite un apprentissage, pour ne pas dire un rodage, de façon à bien maîtriser la nouvelle cassette et les plateaux. Mais bon, ça sera l'objet de quelques sorties encore pour vraiment se familiariser. Voilà. Et toi, Corinne, qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau groupe de transmission? Oui, il me faut encore quelques sorties pour roder les nouveaux outils. Mais j'ai mal aux cuisses comme si je commençais à pratiquer le vélo, quoi. Bah oui, mais enfin on a fait quand même 1050 mètres de dénivelé sur 79 km, donc ça pique un peu quand même, non? On aurait fait que du plat, et si tu avais eu mal aux cuisses, on aurait pu dire, bon effectivement, il y a un problème, mais là... C'est normal, docteur? Ah bah, c'est normal, docteur, oui. Et un bon massage, tiens. Ouais, un petit 200 km dans la semaine. Ah ouais, si tu veux. Hein? Voilà, donc au moment où vous regarderez cette vidéo, on aura très certainement fait ce premier 200 km de l'année. À la maison? Ah oui, à la maison. Ah ouais, et puis on va casser une petite croûte parce qu'il fait faim quand même. Hein. Allez, bye bye, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.